ce qu'on va faire. On va dire à Christophe qu'on est ensemble. Comme ça, si on est ensemble, ben, il va nous laisser tranquille. Et puis comme ça, ben, on pourra dire qu'on est fiancés, parce que c'est quand on verra qu'on est fiancés depuis cet après-midi. Hein. Bon, je vais me changer, d'accord? Allez. Cambrai. J'ai payé le taxi de Soissons à Cambrai. Mais il y a plus de 100 bornes. Moi, j'avais compris rue de Cambrai. La rue, pas la ville. Mais qu'est-ce qu'on est con quand on boit. Oh là là. Bon, à nous deux, monsieur Pot-de-Colle. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Et vous? Christophe? Et vous? Pierre, le fiancé de Sandrine. Ah oui, je m'en doutais. Par où êtes-vous passé? Par la cuisine. Vous étiez dans la cuisine? Oui, je suis passé par la cuisine. Mais pourquoi n'êtes-vous pas passé par ici? Bon, écoutez, je passe au jeu. Et si j'ai envie de passer par la cuisine, je... Viens vite, je t'attends. Pardon? C'est vous qui avez écrit ce message? Quel message? Celui-là, je vous demande si c'est vous qui avez écrit ce truc-là. Non, je ne pense pas. Vous êtes sûr? Tout à fait ça. Mais c'est le téléphone de Sandrine, ça. Elle sait que vous lisez ses messages. Oh, je jette un œil, c'est tout. Mais vous avez quand même de drôles de manières. Oui, ben, je suis quand même son ex-petit copain, non? Mais ce n'est pas une raison. Oh, mais de quoi je me mêle? Ah, c'est malin. Où est-ce que vous m'avez fait faire? Moi? Oui, vous! Chaque fois qu'on me contrarie, c'est la même chose. Vous avez de la chance qui n'est pas cassée. Comment ça, j'ai de la chance? Mais, dites-moi, à propos, elle est où, Sandrine? Elle s'habille. Elle s'habille. Oh, c'est donc qu'elle était déshabillée? Ben, il faut croire. Ouh, je vais prendre un café avec vous. C'est ma tasse, là. Et alors? J'ai pas la gaffe. Vous m'avez bien pris Sandrine. Ben, je vous prends votre place, c'est normal. Ah bon? Allez, je vais vous faire plaisir. Et même si j'ai préféré couper les ponts avec Sandrine, je veille toujours un peu sur elle. C'est toujours une petite fille. Et plutôt que de faire un mauvais couple, eh ben, je préférais Sandrine. Je pensais que c'était elle qui vous avait laissé tomber. Mais c'est ça tout le monde, qu'est-ce qu'on fait, vous comprenez? Maintenant, c'est plus la tasse de personne. Oh, écoutez, je prends déjà beaucoup sur moi pour vous parler. Alors, silence! Bref, je ne suis pas contre qu'elle dise à tout le monde que c'est elle qui m'a plaqué. Si ça peut lui faire plaisir, moi, je ne suis pas chien. Et je veux bien la laisser partir avec un autre, mais... avec n'importe qui. La laisser partir. Mais je pensais que vous l'aviez déjà laissé partir. Oh, ne jouez pas sur les autres, c'est pareil au même. Et je vous l'ai déjà dit, ne me poussez pas trop le bouchon trop loin. Bref. Oui, bref. Parlons plutôt de vous. Point de vue finance, comment ça va? Ben, moi, ça va. Oui, non, mais je me dis, vous faites quoi? Je suis dans l'import-export. Ah ouais. Et ça marche bien, ça, l'import-export. Oui, ça marche bien. Non, mais je veux dire en termes de finance. Ben, pourquoi vous me demandez Me ça? répondez! Vu la conjoncture internationale, les problèmes douaniers, contrôle administratif qui vous font perdre un temps fou, je dois dire qu'en gros, le rendement est bon. Mais je ne fais plus beaucoup d'export, je fais surtout l'import de produits exotiques. Mais j'ai quand même des journées dingues, surtout à ce contrôle fiscal qui dure depuis 3 mois. Comment? Vous avez un contrôle fiscal en ce moment? Oui, mais ce n'est rien de grave, c'est un contrôle de routine. Mais ça traîne, ça traîne. Enfin, vous savez ce que c'est. Ah non, moi monsieur, je suis un ouvrier. Et le seul contrôle fiscal que j'ai, c'est quand je rentre ma feuille d'impôt. Alors, mais dites-moi, où vous êtes-vous rencontrés? Ben, pourquoi me demandez ça, vous? Mais répondez. C'est un véritable interrogatoire. Oui? Bon, je vous réponds, mais uniquement par politesse. C'était en faisant mon jogging. Elle ne fait jamais de jogging. Oui, ben, moi je faisais mon jogging et elle se promenait. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vous en courant, et elle en marchant, vous avez réussi à faire connaissance. Oui, bien sûr. Mais j'ai arrêté de courir. Mais vous êtes incroyable, vous. Oui. Ce n'est pas clair. Et j'ai comme l'impression, monsieur, que vous ne la connaissez que depuis hier. J'espère, monsieur, que vous n'êtes pas un de ces riches beaux gosses qui jouaient avec le cœur des jeunes filles comme un ballon de football. Parce que si c'était le cas, et même si l'arbitre m'a sifflé un penalty, je serais le gardien qui empêcherait Sandrine de finir.
au fond des filets. Et cela, malgré toute l'intensité que vous pourriez dire, si c'était le cas. Mais ce n'est pas le cas. Oui, mais si c'était le cas, monsieur, nous serions face à face, tel Fabien Barthez, face au pénalty de Beckham, et qui a sauvé l'équipe de France en l'Euro 2004. Aucune chance de nous retrouver le face-à-face. Je n'aime pas le football. Pire que ça, je ne le comprends pas. Ah ça! Ne pas comprendre le foot! Mais comment ne peut-on pas comprendre le foot? Mais moi j'entraîne les enfants au club, et ils le comprennent très bien. Ne pas comprendre le foot, mais c'est si simple pour Mais moi. c'est vous qui ne comprenez pas, mon vieux. Moi qui ne comprends pas, moi qui vis le foot, monsieur. Moi qui ne comprends pas. Mais savez-vous à qui vous parlez? Oui, je sais très bien à qui je parle. Un supporter de foot qui passe sa vie devant tous les matchs une bière à la main, qui a un abonnement au club de la ville depuis l'âge de 8 ans, qui serait prêt à payer 1500 € une place en finale alors qu'il n'en gagne même pas 1000. Tenez, je suis sûr que vous connaissez tous les joueurs de toutes les équipes beaucoup mieux que vos tables de multiplication. Ouais, c'est pas faux. Enfin, j'ai un peu de mal avec les petites équipes. Mais bon, je me débrouille. Allez, tenez, faites-vous plaisir. Posez-moi une question, tentez de me piéger. Mais je n'ai pas envie de vous poser des questions sur le foot. Mais pourquoi ça? Parce que je n'ai pas envie, c'est tout. Voilà. Mais je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas le foot. Mais vous vivez sur une désert tout le temps, mon vieux. Mais quel intérêt d'aller hurler dans un stade comme un cochon qu'on égorge pour insulter les joueurs ou l'arbitre? Ah oui, non. Seulement quand ils sont mauvais. En général, on les respecte. Allez, avez-vous déjà vécu l'intensité d'un grand match? Ah ça, jamais. Mais voilà pourquoi je trouve toujours bizarre que les gens n'aiment pas le foot. C'est comme les gens qui n'aiment pas les baies. Vous savez ce qu'on dit? Qui n'aime pas les baies, n'aime pas les gens. Eh ben, c'est pareil pour le foot. Mais c'est tellement convivial, excitant, populaire. Ça doit être le populaire qui me gêne. Ah oui. Bon ben, retournez donc sur votre île déserte. De toute manière, il y a des millions de gens qui aiment le foot. Alors, un anarchiste de plus ou de moins, ben, ça ne se verra pas. Mais je ne comprends même vraiment pas ce que Sandrine peut vous trouver. Je ne comprends pas. Pardon? Je ne comprends pas ce qu'elle peut vous trouver. Mais dites-moi. Oui, mais dites-moi. Vous l'avez rencontrée, Sandrine, avant ou après votre contrôle fiscal? Je ne sais plus. Ça doit être après. Oui, c'est ça. C'était après parce que j'avais décidé de faire un jogging pour passer mes nerfs. Ah oui. Bon, ce contrôle fiscal. Vous êtes donc quelqu'un de très nerveux. Donc le fait que Sandrine travaille au centre des impôts n'a rien à voir avec votre relation. Non, rien à voir. Eh ben moi je vais te dire. C'est parce que tu n'as pas pu embobiner le contrôleur des contributions. Donc tu t'es toujours dit, la petite secrétaire, c'est toujours mieux que rien. Hein. À vous! N'importe Et quoi? Oh là là, mais qu'est-ce que je fous là? Moi, je devrais déjà être sur la route de Saint-Quentin. Comment? Et en plus, vous ne restez pas? De quel droit vous incrustez-vous dans mes pensées? Oh, mais d'habitude, mon gars, les pensées, c'est dans la tête, hein. Mais comment ça se fait que vous ne restez pas le jour de l'enterrement de son oncle? Mais ça fait 25 ans qu'elle ne l'a pas vu, son oncle. Alors vous pensez bien si elle s'en fout? Ah oui, mais non, mais c'est uniquement pour masquer sa douleur. On voit bien que vous ne la connaissez pas. Bien sûr, bien sûr. Voilà, je suis prête. Ça va, mon chéri? Oui. Enfin, Christophe, ça fait 6 mois que c'est terminé entre nous. Oui. Je t'aime bien, mais bon... Mais je sais, mais l'habitude. Mais on a quand même vécu un sacré bout de temps ensemble et ça ne s'efforce pas le coup de baguette magique, je suis désolé. Moi, c'est pas ce que j'appelle un sacré bout de temps. Oui, ben pour moi, c'est un record. M'étonne pas, ça a dû se passer pendant le championnat. Il faudra quand même bien que tu te décides à comprendre. Hein. Oui. Ah, je crois qu'on a frappé à la porte. On a frappé? On a frappé. Ouvrir. Mais Sandrine, il faut qu'on Ah, parle. bien sûr. Vous voyez, c'est que je vous disais, je lui laisse croire, c'est elle qui m'a plaqué. Oui, je comprends, je comprends. Je voudrais pas vous faire de la peine. La petite Sandrine, vous voyez, je pense qu'elle est uniquement avec vous pour compenser d'être avec moi. C'est évident. Alors, vous lui manquez énormément. Ah bon? Vous pensez? Oui, ça c'est sûr. Vu l'intensité avec laquelle elle l'a compensé cette nuit, elle l'a même voulu compenser plusieurs fois. Et elle compensait, et elle compensait. Qu'est-ce que vous lui manquiez? Oh là là! Oh, je suis pas sûr de bien comprendre. Là. Quand vous dites qu'elle compensait, vous dites qu'elle parlait moins. Oui, bien sûr, c'est ça.
seul. Mais qu'est-ce qu'elle peut lui trouver à ce type? Il ne lui convient pas, ça crève les yeux. Et elle ne voit rien. Ah, les femmes. Elles ont toujours ce problème au niveau de la réalité. Mais moi, je le verrai tout de suite. Ouais, pas si c'est un homme, évidemment, si c'est une femme. Mais je verrai tout de suite que ce type-là n'est pas normal. Un anarchiste, on n'a jamais vu des stades remplis d'anarchistes. C'est une preuve, ça, non? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est un cercueil, monsieur. Christophe, m'entends-tu pour une fois? Viens nous aider à déplacer la table. Et vous allez le laisser là? Non, un moment seulement. La petite dame m'a demandé de le mettre ici en attendant de faire de la place à côté. Moi, je vais aller à côté, hein. Oh, mais quel horreur! Ben voilà. Voilà. Là, il est